Salam alaikum, chers internautes. Salam alaikum à tous nos amis qui nous suivent à, à la partie de la diaspora, c'est-à-dire aux gens qui nous suivent partout dans le monde, au Sénégal comme à l'extérieur. Nous saluons à tout le monde. Nous disons bonjour à tout le monde. Bon, aujourd'hui, Thierno Amadou est revenu comme il a l'habitude de faire. Maintenant, on vous incite à vous abonner et ne pas oublier de toucher surtout à la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et en même temps d'aimer, de liker les vidéos à chaque fois. Bon, aujourd'hui, notre thème va porter sur les relations amoureuses et ensuite, avant de commencer, comme d'habitude, on va prier pour nos morts, que la terre leur soit légère et que les malades soient guéris au plus rapidement possible par l'aide de Dieu et ensuite passer à la phase des gens qui sont derrière les barreaux. On prie à tous pour que la paix et la liberté leur reviennent, quelle que soit leur faute, quelle que soit leur position. Bon, pour démarrer notre thème aujourd'hui rapidement, Thierno Amadou va vous aborder cela en vous disant que dans la relation amoureuse, ce qui est plus important, la partie la plus importante, bien l'épine dorsale de cette relation, c'est la confiance. La confiance lie et ensuite nous de manière rigide, de manière très puissante, la relation amoureuse. Parce que la relation amoureuse est tellement sensible. Parce que parfois on nous dit que l'amour et la haine vivent ensemble sur un même siège. Il suffit qu'il y a un peu de soupçon pour que la haine se crée, la violence peut se créer. C'est pourquoi aujourd'hui, comme nous parlons par expérience, aujourd'hui je vais vous rappeler cela pour vous dire qu'il faut la confiance. À chaque fois, il faut regarder dans le bon côté. Sinon, les relations se casseront partout dans le monde, partout, au niveau des enfants, des jeunes, qu'au niveau des vieilles personnes. À chaque fois, commençons à nourrir ensemble la confiance. La confiance se crée. La confiance se fait par exemple, créer des surprises à chaque fois à son partenaire. Lui créer des surprises, lui amener des cadeaux à chaque fois. Lui parler, lui dire à chaque fois ton intérieur. Lui dire ton intérieur ouvertement. Quand par exemple il y a un revenu par exemple qui est là, l'exposer, dire exactement ce que ça passe, ce qu'on a dépensé, ainsi de suite. Si bien que chaque personne a ses limites, chaque personne c'est pour moi, par exemple, c'est secret personnel, d'accord. Mais pour ce qui est nécessaire, ce qui peut, par exemple, rendre plus heureux, rendre plus positif c'est la relation, il faut toujours le faire. C'est-à-dire, et ensuite, quand on part quelque part, il faut se signaler. Et ce qui est dangereux, partir au lieu A et qu'on te trouve au lieu B. Là aussi, ça peut détruire la confiance. Quand on a des économies et que l'on utilise de manière gauche à droite, sans pour autant éclaircir certains points, c'est bien que ça peut être ton moi, par exemple, c'est-à-dire ton bien personnel. Mais en général, il faut de temps en temps expliciter certains points pour créer toujours la confiance. Parce que la personne est très sensible, que ça soit le féminin, c'est-à-dire l'homme, ou la femme. Les deux sont sensibles. L'esprit est très sensible, c'est-à-dire
l'esprit peut voyager et rapidement penser à des choses qui n'existent pas. Par exemple, dire ah, mon mari est en train de, ou bien mon compagnon est en train de dépenser à gauche, à droite aux filles, ainsi de suite. Les filles aussi, chez les garçons, ils peuvent penser à ça. Donc c'est pourquoi il faut créer cette confiance. Même avec le téléphone actuellement qui est là, évitez à chaque fois les mauvaises surprises, c'est-à-dire qu'on vous retrouve avec, par exemple, des messages à l'extérieur qui sont un peu sentimentales ou bien des images qui peuvent gâter. Donc voilà quelques points, par exemple, qui peuvent gâter les relations. Tout simplement parce que je vous dis, avec l'expérience que nous avons, que la haine et l'amour vont ensemble. Donc c'est pourquoi en toute chose, il faut se créer la confiance tout en montrant le moi d'une bonne image. Le moi d'une bonne image, c'est-à-dire avoir le sentiment de dire à chaque fois la vérité, de réfléchir sur ce que vous dites, de ne pas parler à gauche, à droite, ou bien dire des choses que vous ne vous réfléchissez, que vous ne vous rappelez pas. Par exemple, ces trucs-là peuvent, par exemple, dire que celui-là, mon partenaire, mon ami, mon petit ami, ainsi de suite, cela, c'est un menteur, ne dit pas la vérité, aujourd'hui me dit ceci, un autre jour me dit cela. Donc voilà des conseils, des rappels qu'on vous donne. Ces rappels-là peuvent, par exemple, vous amener à avoir une harmonie parfaite dans vos relations. Parce que chaque jour, parfois, dans notre métier de marabout, ce qu'on vit, par exemple, à chaque fois, il y a des remous dans les ménages et que ces remous-là ne sont pas des remous, par exemple, mystiques. C'est-à-dire c'est des remous qui sont créés par un manque de confiance. Et ce manque de confiance-là, l'homme, la personne, en tant que tel, peut régler cela. C'est-à-dire en se formant dans la droiture, en se formant dans la vérité, en se formant dans son comportement surtout. Et voilà des choses qu'il faut adopter, des choses qu'il faut vraiment avoir comme une bonne habitude de faire. Bon, voilà, il y a beaucoup d'autres points qu'on peut souligner aujourd'hui, mais on ne peut pas être long parce que tout ce qu'on vous dit en général, vous le savez, mais seulement c'est des rappels qu'on vous dit parce que le rappel vous permet de reprendre confiance, de reprendre encore plus de courage et d'éviter autant que faire se peut les petites erreurs qui détruisent bien sûr les relations amoureuses. Parce que pourquoi amoureux aujourd'hui? Parce que dans l'amour, en général, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de dérogation. En général, avec la relation amoureuse, on se fâche vite et on prend en général très vite de décisions vraiment qui ne sont pas bonnes pour la relation. Donc, comme en tant que marabout, en tant que celui qui agit pour créer la paix, pour créer l'harmonie dans les couples, comme nous sommes en train de soigner des relations coupées, des relations en querelle, des relations en remous, à chaque fois, c'est des conseils parce que c'est une partie de notre travail. Dans une partie de notre travail, on rencontre beaucoup de couples qui manquent de confiance, qui le manque de confiance détruit les relations, les écarte et donne la haine. Et ceci n'est pas bon. Donc voilà aujourd'hui ce que j'avais apporté comme conseil, comme exposé. Et nous allons dire courage à tout le monde. Soyez heureux. Soyez vraiment allégeants de ne jamais prendre vite des décisions en matière d'amour. L'amour est sacré.
La relation est sacrée. Donc, faites tout pour ne pas diviser, pour ne pas casser votre amour. Donc, forcez votre amour dans la vérité, dans la justice, et vous aurez de beaux enfants, des enfants heureux qui vous rendront heureux encore quand vous serez à l'état de la vieillesse, quand vous serez encore moins actif dans la vie. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça que j'ai apporté comme rappel. Donc merci à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent attentivement. Nous disons merci à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, de faire le partage le maximum possible pour que chaque fois vous ne ratez pas nos belles paroles, nos paroles sages qui mènent dans le droit chemin. Donc merci et à demain. Inch'Allah, vive la paix dans le monde, vive la prière et vive les hommes heureux. Que tout le monde soit heureux et libre. Merci beaucoup.